Bienvenue à tous dans On Cause Numérique. Aujourd'hui, nous allons parler vidéo 360 degrés Marc avec un invité exceptionnel. On a eu du mal à l'avoir, mais finalement on l'a attaché. Il y reste. Il ne sortira pas tant qu'il nous aura pas dévoilé tous ses petits secrets. Et voilà, nous sommes donc avec Rodolphe Holler, effectivement un spécialiste de la prise de vue 360 degrés. Donc Rodolphe, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que la prise de vue 360 degrés? Oui, déjà bonjour tout le monde. Hein. Bonjour. Merci de m'accueillir. Voilà, la prise de vue 360 degrés, c'est un film qui va filmer tous les angles en même temps. Donc on va filmer absolument tout. Quand on parle de 360, c'est pas seulement 360, c'est aussi en haut et en bas. C'est une vraie sphère en fait. Et ensuite, le but du jeu, c'est de regarder ce film-là avec son téléphone ou son iPad, et on va faire une petite démonstration tout à l'heure. Mais pour choisir quel endroit du film on veut regarder, en fait. C'est-à-dire qu'on est presque en immersion. En fait, on navigue dans une sphère virtuelle. C'est tout à fait ça. On appelle ça aussi des films en immersion. Donc c'est exactement ça. On est immergé à l'intérieur du film et on peut regarder en haut, en bas, sur les côtés, partout. Voilà. Donc comment ça fonctionne? On a ce petit outil qui est ici. Ça, c'est pour faire des images en dehors de l'eau. Il y a 7 caméras, donc c'est 7 GoPro tout simplement, et il y a un petit support qu'on voit en bleu ici, qu'il suffit de commander, hein. On peut avoir ça. Ensuite on achète 7 GoPro, hein. Ouais. Forcément ça passe par là. Oui. Et ensuite on va commencer à filmer. Alors on filme pas n'importe comment, il faut tenir compte de certaines choses. Par exemple, déjà il va falloir synchroniser les caméras. Donc pour ça j'ai une petite télécommande ici que j'ai déjà synchronisé avec l'appareil. J'appuie dessus pour démarrer. Ça prend quelques secondes, hein, et elle démarre pas tout en même temps. D'accord. C'est ma petite télécommande, elle va me dire si elle a capté les caméras. Ah, ça y est, ça démarre. Donc là, pour l'instant, il y en a 6. Ça y est, la 7e, elle arrive. Voilà, vous avez vu, hein, c'est pas forcément très synchronisé. Et à partir de là, il suffit juste que j'appuie sur le bouton enregistrement ici. Tac, et ça y est, elles enregistrent toutes en même temps. Donc je peux le mettre ici. Hein, et là, je vais filmer absolument tous les angles. En 360 en degrés. 360 degrés. J'ai Voilà. filmé. Souriez, vous êtes filmé. Sauf que si je ne fais que ça, ça marchera pas. Parce qu'il faut que je synchronise ces 7 caméras ensemble. C'est pour ça qu'avec mon petit collier, j'ai ici un petit sifflet aussi. Ouais. Parce que je vais donner un coup de sifflet. Attention aux oreilles. Donc ça va me permettre à l'oscilloscope, au montage, d'aligner en fait mes images ensemble et que les 7 images soient parfaitement synchronisées. Parce que sinon, ça donne un truc qui va pas du tout. Parce que les images, on va les coller ensemble, et s'il y en a une qui a pas le même timing, ça marche pas. Voilà, tout simplement. Donc, je vais quand même la mettre un petit peu en hauteur pendant que je continue à parler. Comme ça, on sait jamais. Peut-être que je vous sortirai un film de cette interview, un de ces 4. Merci d'avance. Bon, d'accord, tu peux lui enlever les chaînes. D'accord, on le libère. Alors, alors c'est passionnant. On est dans le vif du sujet tout de suite, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à faire de la vidéo 360 degrés? Alors, un petit peu l'historique. C'est une longue histoire. Et on reviendra après sur la partie technique. C'est donc une longue histoire, mais je vais essayer de la faire courte. Mon travail, c'est moniteur de plongée. Je suis moniteur de plongée, mais j'ai une spécialité, c'est-à-dire que je travaille avec les super yachts. Okay. Donc les gens qui ont beaucoup d'argent, qui achètent des yachts privés pour eux, et on parle de yachts de plus de 30 mètres, 40 mètres, jusqu'à 100 et quelques mètres. Hein. Donc ces gens-là, ils viennent en Polynésie. Ils ont besoin d'assistance pour la plongée sous-marine. Donc moi, je fais quoi? Je vais monter avec eux sur leur bateau et je vais leur faire voir les meilleurs coins pour la plongée, le snorkeling, le whale watching, voilà. Donc ce qui se passe, c'est que je vais arrêter ça, comme ça m'évite de le tenir. Ouais, ça va être plus sympa. Voilà. C'est en direct, ne vous inquiétez pas. Oui. Alors donc, ce qui se passe, c'est que hop, voilà, j'éteins tout, on n'en parle plus. Donc je leur fais voir les meilleurs coins pour la plongée et tout ça. Mais je fais aussi des films pour eux. C'est-à-dire que je vais plonger avec eux, j'ai du matériel sous-marin professionnel et je vais les filmer dans leurs aventures. Donc on va faire à la fin du voyage, en fait, je vais leur livrer un petit film personnalisé, montage en temps réel. C'est-à-dire que tous les soirs, je travaille sur mon montage pour qu'à la fin, je puisse leur livrer ça. Mais comme on s'adresse en fait à... Non, mais je fais juste. Ah oui. Continuez. D'accord, je continue.
Comme on s'adresse à une clientèle de luxe, dans une clientèle qui a beaucoup d'argent, mais je peux pas me pointer avec une petite GoPro en disant hey, je vais vous faire un petit film. Parce que qu'est-ce qu'ils vont me dire? Bah oui, on en a déjà 4 des GoPro comme la tienne, donc on n'a pas besoin, quoi. Donc il faut quand même que j'ai du matériel haut de gamme, du matériel de pointe. Et je me suis aperçu avec les années qu'il fallait que je trouve aussi quand même des nouvelles idées, parce que même faire un film, bon bah voilà, c'est classique, quoi. Tout le monde peut faire un film. Maintenant, il faut que je sois sans arrêt à l'affût des nouvelles technologies pour présenter des choses un peu innovantes. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai été amené, par exemple, à être un des premiers à faire du drone il y a 5 ans. À l'époque, personne n'avait de drone. Je me suis pointé avec mon drone sur les yachts. Et ils hallucinaient. Ils disaient, mais c'est quoi ce truc-là? C'est dingue. Maintenant, tout le monde a des yachts. Voilà. Mais et des drones. Et des drones, pardon. Malheureusement, malheureusement, je n'ai pas de yacht. Non, des drones, je voulais dire, oui. Oui. Et donc là, j'ai commencé avec ça. Et puis un jour, il y a 3 ans de ça, j'étais sur un yacht qui avait un sous-marin qui pouvait aller à 350 mètres de fond. Et le propriétaire, il était un peu frustré parce qu'en filmant à l'intérieur du sous-marin, c'est un sous-marin qui fait une bulle, hein, comme ça. Donc quand on plongeait dans ce sous-marin-là, on a vraiment une vue 360 de l'océan. On a une vue intégrale, c'est une bulle, on est dans la bulle et on voit tout. Mais en filmant ça, on est limité. C'est-à-dire que notre champ de vision, il est limité à notre caméra. Même si c'est une caméra grand angle, on n'a pas cet effet 360. Et lui avait demandé à son équipage de trouver une solution pour pouvoir voir en 360 et faire voir aux gens les sensations qu'il avait en sous-marin. Et ils ont trouvé cette caméra 360 qui à l'époque était très innovante, qui était une caméra qui coûtait très cher. C'était un produit qui était très innovant, donc qui n'était pas tout à fait au point non plus au niveau des logiciels. Et quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. J'ai fait, mais c'est génial, ça, c'est exactement ce qu'il me faut. Ça va être un produit exclusif, innovant, etc. Donc j'ai commencé à me renseigner et ça m'a calmé. Parce que bah oui, innovant mais cher. Parce que innovant, très cher déjà, et puis surtout les logiciels pas au point, donc très compliqué à mettre en place. Mais j'ai vu dans mes recherches qu'il s'apprêtait à faire des choses que des supports GoPro, voilà, c'est le mot que je cherchais, des supports GoPro. Et là, du coup, ça fait tomber considérablement le prix, parce que des GoPro, ça reste quand même accessible, même s'il y en a 7, ça reste quand même quelque chose d'accessible. Et puis, donc, j'ai attendu pratiquement 2 ans avant d'acheter mon propre matériel. Donc, j'ai suivi cette technologie de vidéo 360 pendant 2 ans, jusqu'au jour où j'ai vu que le support sortait. J'ai attendu quand même un peu qu'il y ait des premières personnes qui l'utilisent. Et puis, je me suis lancé dedans l'année dernière. Donc, j'ai acheté du matériel pour faire mes films 360 en terrestre, mais aussi en sous-marin. C'est pour ça qu'il y a ça. Donc, en fait, c'est le même principe. Mais au lieu d'avoir 7 caméras, on en a 6. Et elles sont dans un caisson, donc c'est étanche, donc je peux plonger avec, parce qu'évidemment... on peut descendre à quelle profondeur avec alors ceux-là, ils sont donnés pour 40 mètres, mais j'ai déjà été à 40 mètres avec, ça fait peur, hein. On voit le caisson qui se ratatine un petit peu, c'est pas... J'aime pas trop. Voilà, j'irai jusqu'à 20 mètres avec, après au-delà, ça commence à faire beaucoup. En plus, on perd beaucoup de luminosité, et comme on n'a pas, comme en vidéo normale, je peux mettre des phares pour rajouter de la lumière, là, je peux pas vraiment. Donc je suis obligé de faire avec la lumière naturelle, et à partir de 20 mètres, c'est vraiment sombre. Quoi. Voilà. Alors là, on voit deux systèmes avec des supports terrestres ou sous-marins, mais on a 7 caméras, on en a 6. Comment est-ce qu'on fait à partir de 7 bandes vidéo ou 6 bandes vidéo une seule bande 360? Alors, c'est là où ça se complique un peu. C'est que c'est bien, on a 7 caméras, mais alors déjà, première chose, c'est qu'on ne va pas tourner un film en 360 comme un film normal. Parce qu'il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est dans le champ, quoi qu'on fasse. On sera dans le champ. Donc il y a une manière de tourner qui est différente. On va positionner la caméra, ou alors on accepte d'être dans le champ, ok, on tient le manche, je sais que je suis là, coucou, et puis tout le reste est là aussi. Ou alors on ne veut pas être dans le champ, dans ce cas-là, il faut poser la caméra et s'en aller, voilà, tout simplement. Ça, c'est pour le tournage. Après, pour répondre à ta question, le montage, au montage, on va devoir assembler toutes ces images ensemble. Donc, j'ai fait une petite vidéo explicative d'ailleurs. Hein. Je vais juste vous faire voir rapidement comment on fait un film en 360. Donc, vous attrapez, en fait, d'abord, il faut régler les images que vous avez. La première image de chaque caméra, il faut la mettre dans un même dossier, que j'ai appelé Rush 1. Donc, je prends toutes ces images-là, toutes les premières images filmées de chacune des caméras, et je les glisse dans
le logiciel Video Stitch. Je me retrouve avec mes 7 images ici, qui ont été filmées donc séparément, avec les 7 GoPro différentes. Ensuite, je vais faire une synchronisation. Donc, au tournage, j'ai fait un coup de sifflet. On le voit d'ailleurs, il est autour de mon cou sur les images, le sifflet. Donc, je me sers en fait de ce repère sonore pour faire la synchronisation, qui est donc automatique, normalement. Voilà, donc là il a synchronisé les images. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux faire tourner les images. On voit, elles tournent toutes ensemble. Elles doivent avoir des mouvements qui sont cohérents. Quand je bouge ma caméra, toutes les images doivent bouger en même temps. C'est qu'elles sont synchronisées. Là ça a l'air à peu près synchrone, même si ça ne bouge pas beaucoup. Avec l'habitude je peux voir, voilà, on voit que je bouge l'ensemble des caméras et tout bouge ensemble. Donc ça m'a l'air pas mal, mais on va vérifier ça tout à l'heure une fois que ce sera calibré, parce que c'est ce qu'on va faire maintenant, la calibration. Donc on va faire une calibration de la séquence. Calibration est terminée, ça veut dire que le logiciel a collé les images entre elles. Voilà, on voit donc le collage qui a été effectué ici. Alors il est un peu à l'envers, il est un peu pas parfait. On va arranger ça tout de suite, on va regarder ce que ça donne. Donc, voilà. Donc je peux éditer l'orientation. Donc il faut que j'attende qu'au tournage ma perche soit à la bonne position. Voilà, là je fais mes petits mouvements. Voilà, c'est parti. Donc à partir de là, je peux changer mon orientation. Video Stitch va coller les images ensemble. D'ailleurs, Stitch, hein, ça veut dire coudre, je crois, ou coller en anglais. Hein. Donc, on va coller ces 7 images ensemble. Elles vont se mettre à plat. Mais ça va être à la louche. C'est-à-dire que lui, il va reconnaître, le logiciel va reconnaître l'image. Il va dire, tiens, là, il y a un bonhomme, je vais coller avec le bonhomme qui est sur l'autre caméra et il va les mettre ensemble. Mais il y a des défauts. C'est-à-dire qu'il y a le bras du bonhomme, il peut être en double, par exemple, parce qu'il est filmé par 2 caméras différentes. Ouais, ouais. Ça s'aligne pas parfaitement. Donc là, j'utilise un autre logiciel qui s'appelle Pitigui. Donc là, avec Pitigui, j'affine le collage. C'est-à-dire que je vais prendre, entre la caméra 1 et la caméra 2, je vais prendre des points d'ancrage. Donc je repère un endroit sur le film, hein, le doigt du bonhomme, sur la caméra 1, et je vois le doigt du bonhomme sur la caméra 2, je vais dire, bah ces deux-là, c'est les mêmes. Donc tac, ça fait un point d'ancrage. Et je vais faire une quinzaine de points d'ancrage entre chaque caméra. Donc entre la caméra 1 et 2, la caméra 1 et 3, la caméra 1 et 4. Ensuite entre la 2 et la 3, la 2 et la 4, etc. Ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est vraiment fastidieux. Ah ouais, ouais. C'est pas simple. Enfin c'est pas compliqué non plus, ça s'apprend. Par contre, c'est vrai que c'est long. C'est très long à faire. Hier, j'ai travaillé toute la journée sur un film que j'ai fait au Galapagos, là, il y a quelques semaines de ça. Et j'ai passé ma journée dessus pour sortir un rush qui va me servir ensuite au montage. Donc le film est pas loin d'être fini encore. Hein, donc, Maintenant, on remarque ici, cette partie-là est très claire. D'ailleurs, on peut regarder les numéros de caméra. Voilà, ça c'est la caméra 0. Elle est très claire. La caméra 3 et la caméra 4 sont un peu sombres. La caméra 5 est claire aussi. Donc on va essayer d'équilibrer cette luminosité. Pour ça, on va faire une compensation d'exposition. Voilà, on ajuste la séquence. La compensation d'exposition est presque terminée. Et on va voir tout de suite la différence ici. Tac, voilà. Donc là, on a une image qui est plus homogène. On a l'impression que c'était filmé par une seule caméra. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais essayer d'avoir le bas en bas et le haut en haut. Et comme je tiens mon manche vers le haut, comme ça, donc ma main est en bas. Donc je prends ma main qui est ici, et je vais la mettre tout en bas ici. D'ailleurs, elle se déforme. Qui fait que quand on regarde la vue interactive, voilà, je regarde vers le bas et je vois ma main. Je regarde vers le haut, je vois le ciel. Voilà. Sinon, si je ne fais pas attention à ça, et ben le bas il peut très bien être sur la plante et le haut à l'autre côté, et donc ça fait n'importe quoi, c'est difficile à regarder. Voilà.
D'accord. Alors, une fois qu'on a post-produit son film, ensuite, il faut qu'on puisse le visionner. Il faut que les gens puissent le visionner. Tu me parlais tout à l'heure de smartphone. Oui. Ça se met sur YouTube, ça se met sur des agrégateurs de contenu. Ça peut se mettre sur Internet, en ligne. Il existe d'ailleurs des sites 360 sur lesquels on peut mettre son film. J'ai essayé, j'ai pas été très satisfait. On a beaucoup de mal à trouver le bon format pour que ça rentre dans le truc et que ce soit regardable. Donc j'ai lâché l'affaire et j'ai fabriqué mon propre site en 360. Même avec mon propre site, on est en Polynésie, les connexions en Polynésie sont pas extraordinaires comme tout le monde sait. Donc si vous voulez regarder un film sur mon site, il va falloir faire pause et aller faire autre chose et revenir plus tard. En attendant que ça télécharge, parce que c'est bien plus ça me rappelle gourmand des souvenirs. que... Moi. Voilà. C'est bien plus gourmand. J'ai déjà fait. Ouais. Donc bon, voilà, c'est malheureusement le prix à payer. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais il y a une autre solution. Donc là, je reste encore sur cette première solution de visionner un film en ligne ou sur un ordinateur. On n'est pas obligé d'aller en ligne, il suffit d'avoir le fichier. On utilise un petit logiciel, il y en a plusieurs, hein, mais celui que j'utilise s'appelle Color Eye. Et donc là, il suffit de prendre le fichier donc à plat, celui que j'ai construit sur Video Stitch. Ensuite, ces fichiers-là, je peux même faire un montage, hein, je peux mettre de la musique, couper, ça j'utilise Final Cut Pro comme n'importe quel autre film. Et ensuite, une fois que j'ai mon fichier final, je le mets dans mon logiciel de visionnage et je visionne ça sur l'ordinateur. Donc il faut bouger, si vous voulez, à droite ou à gauche avec la souris. Donc on peut visionner. En même temps qu'on visionne, on se déplace dans le film en quelque sorte. Mais la vraie expérience de 360, à mon sens, c'est vraiment d'utiliser l'iPhone ou l'iPad. Je crois que c'est le moment de le faire voir. Hein. Ça va être difficile à faire passer le truc, mais pour vraiment donner une idée concrète de ce que ça peut donner au final. Donc on a ici un film que j'ai mis comme un film qu'on regarde sur un smartphone, un film normal, hein, tout simplement. Voilà. Donc ce film-là, voilà, il avance et... Oups. Voilà. Et donc on regarde bien que quand je tourne, en fait... Je ne sais pas si on voit bien, mais quand je tourne le smartphone, on le voit. Voilà, on voit qu'on décide en fait où est-ce qu'on veut regarder dans le film. Donc en fait, on regarde vraiment l'endroit qu'on veut à l'intérieur du film. Voilà, c'est ça, un film en immersion. Et c'est une vraie sphère. Voilà. Génial. Mais après, l'ombre au tableau, c'est que c'est une expérience individuelle. Parce que c'est difficile de regarder ça à deux. C'est vraiment personnel, on regarde ça. Et chacun regarde le film comme il le souhaite. On peut même d'ailleurs regarder un film plusieurs fois. Et on le verra différemment puisqu'on n'aura pas vu les mêmes choses. Ah, tout à fait, Donc, d'ailleurs, moi, je me plais à m'imaginer une fiction tournée en 360. Ça doit être extraordinaire. Hein. J'imagine un grand réalisateur d'Hollywood qui se dit tiens, moi, je vais faire un film en 360. Ça sera hallucinant d'être au milieu de l'action avec... les cascades. En même temps, on pourrait manquer pas mal de trucs. Ce qui serait drôle, c'est qu'on verrait le film plusieurs fois, à chaque fois. Ah, j'avais raté ça. Voilà. Et tout le monde réuni dans une salle avec voilà. tout le monde qui tourne. Mais il existe des salles. Alors ça existe. On peut regarder, on peut avoir une expérience collective. C'est une salle comme une géode, hein, en forme de sphère. Et là, on voit le film projeté sur toute la sphère. Voilà. C'est génial. Mais bon, après, voilà, on parle de cinéma et tout. C'est autre chose. C'est plus ce que je fais. Les applications actuellement de ce genre de film, c'est purement ludique ou il commence à y avoir un marché, il y a des festivals? Oui, alors il commence à y avoir un marché. Alors il faut savoir que c'est pas si nouveau que ça, hein, quand même. Ça fait quelques années que les films 360 existent et il y a des compagnies qui sont des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, qui font ça depuis quelques années en Europe, aux États-Unis. Par contre, ça reste très professionnel, c'est-à-dire c'est peu accessible aux particuliers. Il y a quelques particuliers, donc comme moi, en quelque sorte, qui se sont mis un peu là-dedans, un peu par plaisir. Donc c'est vraiment le côté ludique de regarder son film. Pour l'instant, c'est ça. Mais il y a quand même un vrai marché. C'est-à-dire j'ai un pote qui est au Japon, un japonais qui a ça aussi, il a un système comme ça, et lui il commence à voyager dans le monde entier pour faire des films pour des entreprises. Alors ça peut être pour des hôtels, pour de l'immobilier, pour des concessionnaires de voitures par exemple. On peut visiter un showroom et on se tourne vers cette voiture-là, après vers l'autre voiture. Voilà, les débouchés sont juste sans limite. Puis coupler ça avec un casque virtuel, ça doit être sympa, tout à fait. Sympa, D'ailleurs, il y a aussi possibilité, quand on regarde un film, par exemple, on est dans un showroom avec des voitures, on regarde une voiture, hop, il y a un petit icône qui apparaît sur la voiture,
on clique dessus avec le doigt et là, pouf, on rentre à l'intérieur de la voiture, on est en 360 à l'intérieur de la voiture. Génial. C'est possible aussi. Voilà. Alors là, pour l'instant, on n'est pas en 3D là par contre. Ah non. Il y a des possibilités en 3D ? Tout à fait. Il existe le même système, mais au lieu d'avoir 7 caméras, il y en a 14. Il y en a 2 par côté. Et voilà. Et donc là, c'est en 3 dimensions, en 360. Donc il faut porter des lunettes, etc. J'imagine une belle post-production sur un film comme ça, avec 14 caméras. Là, ça va être bien chaud. Là, faut pas être pressé. Hein. J'imagine bien le monteur avec ça. Moi, je vois déjà ce que c'est avec le système simple. Ouais. D'accord. Quelles sont les prochaines applications, les prochaines améliorations du système ? Peut-être les logiciels, moi je dirais. Déjà, depuis 1 an que j'ai le système, ça a énormément évolué. J'ai mis 2 mois à apprendre comment m'en servir et j'ai mis 6 mois à arrêter de galérer. C'est-à-dire que le logiciel, quand j'ai acheté le système, il était encore en version bêta, comme on dit. C'est une version test, en quelque sorte. C'est pas une version définitive commercialisable. Pourtant, il était quand même commercialisé. Il coûte plus de 1 000 €. Mais voilà, c'était une vraie galère. C'est-à-dire que ça n'arrêtait pas de planter. Dès que je bougeais la souris, ça plantait et j'avançais pas. Et puis, ils ont sorti une version normale, V.2. Et puis là, d'un seul coup, c'est devenu normal, facile. Bon, à partir de là, ça va. Maintenant, je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Par exemple, le logiciel tient compte de la luminosité des caméras, c'est-à-dire qu'il va équilibrer les 7 différentes luminosités, parce qu'on comprend bien que quand on filme tout, on peut filmer vers le soleil, et là, la caméra, elle est automatique, donc elle va faire quoi ? Elle va fermer, et ça va être très sombre. Et puis elle va filmer dos au soleil, et là au contraire, elle va ouvrir. Voilà. Donc on a ces 2 différentes images qui sont sur une seule et même image. Donc le logiciel, lui, va essayer d'équilibrer ces 7 images ensemble, mais il y a encore des progrès à faire. Par exemple, pour le sous-marin, je peux pas me fier juste au logiciel de stitchage, de collage. Je suis obligé d'aller sur Final Cut, de mettre mes 6 images sur la timeline. Et puis là, je règle la luminosité de chaque image pour que ce soit cohérent par rapport à la colorimétrie aussi. La colorimétrie, tout à fait, la balance des blancs, etc. Tous les talonnages. Et une fois que j'ai fait ça, il faut que je réexporte chaque image, et puis après, je recommence le truc normal, quoi. Mais voilà. Comme on est dans le sous-marin, les petites bulles. Oui, alors explique-nous les petites bulles. Vous avez remarqué donc les caissons sont des caissons GoPro standard, mais il y a une espèce de petite sphère devant que normalement on ne voit pas sur les caissons. Là, elle est essentielle parce que la manière dont sont positionnées les caméras, donc celle-là va filmer ce côté-là et celle-là ce côté-là. Ensuite, on va coller l'image ensemble. Le problème, c'est que quand on va en sous-marin, il y a l'eau sur la lentille fait une réflexion qui raccourcit l'angle, c'est-à-dire que l'angle est moins large qu'en surface. Donc du coup, la jointure entre les 2 caméras ici, et il va y avoir un vide. Donc on ne peut pas laisser juste ça comme ça. Donc on prend ces petits bulbes-là qu'on met dessus pour élargir l'angle, pour pouvoir avoir les 2 images qui soient les coller correctement ensuite derrière. Exactement. Et il y a aussi un filtre rouge, ça c'est parce que quand on est en sous-marin, il faut rajouter du rouge. On perd le rouge rapidement. Voilà. D'accord. Je crois qu'on a fait le tour du sujet. On a bien fait le tour. Là. Voilà, on mettra quelques liens pour renvoyer éventuellement sur ton site. Et puis, si les gens veulent te contacter comme ça, ils pourront te contacter. Bien sûr, avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.